Professeur Picot, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour parler avec moi. Pourriez-vous peut-être brièvement nous rappeler les avantages du lait maternel? Les avantages du lait maternel pour l'enfant prématuré, pour tous les enfants? Peut-être un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Donc il y a des avantages très clairement connus pour beaucoup de personnes en termes d'allaitement maternel, qui sont notamment la prévention des infections, la prévention de le meilleur développement de la réponse vaccinale, il y a le meilleur développement neurologique et cognitif, c'est-à-dire les apprentissages. Donc tout ça est assez connu, et chez l'enfant prématuré, on a en plus un certain nombre de bénéfices spécifiques qui permettent, en fait, si vous voulez, de réduire le risque de pathologie. On sait que la prématurité est associée à des pathologies comme la dysplasie bronchopulmonaire au niveau respiratoire, comme l'entérocolite au niveau digestif, etc. Il y a plusieurs pathologies comme ça, ou la rétinopathie, et pour lesquelles on a montré que le fait de recevoir du lait maternel permettait de réduire le risque de ces pathologies. De la même façon que recevoir du lait maternel pendant l'hospitalisation va permettre d'avoir un meilleur développement cognitif et des meilleurs apprentissages. En tout cas, c'est ce qui a été démontré. Donc ce qui existe chez le nouveau-né à terme existe encore plus fort chez l'enfant prématuré, et avec des bénéfices en plus. Donc globalement, ce qui fait que globalement, le lait maternel a vraiment un bénéfice pour la santé et pour le développement des enfants. Donc on pourrait dire qu'au sein des unités néonatales, allaiter est une intervention médicale. Alors c'est une intervention médicale, et effectivement, par exemple, si on prend l'exemple du lait de don, quand la maman ne peut pas avoir de lait, c'est une prescription médicale. Le lait de la propre maman n'est bien sûr pas une prescription médicale, parce qu'elle le donne quand elle peut le donner, quand elle en a assez, etc. Mais effectivement, même le lait maternel, on fait attention, on contrôle quand même la façon dont il est administré, dont il est stocké, etc. Parce qu'il ne faut pas qu'il se contamine au passage, etc. Donc c'est des choses qui sont surveillées de façon précise. Donc il y a un environnement médical, il y a une médicalisation quand même liée au fait que ces patients sont très petits, très fragiles, avec une immaturité qui est assez immature. Là, vous savez, les anticorps passent la barrière placentaire vers 28 semaines, donc ça veut dire que c'est le moment où on commence à pouvoir survivre dans de bonnes conditions, etc. Avant ça, ils ont une immunité qui est quand même très très faible, donc il faut faire attention à ne pas exposer l'enfant à des risques particuliers. Et donc le lait maternel va apporter, lui, des facteurs qui vont aider l'enfant à se défendre contre les infections, et y compris chez l'enfant prématuré, ça a été montré, ils ont plutôt moins d'infections quand ils ont du lait maternel. Justement, vous dites que ça a été montré. Il y a énormément d'études qui témoignent en fait de l'importance du lait maternel dans les milieux hospitaliers, et aussi quand on retourne à la maison avec son enfant. Comment ça se fait qu'il est encore tellement important de convaincre dans notre société les personnes professionnelles ou les mamans ou les gouvernements de l'importance du lait maternel, alors que toutes les études témoignent scientifiquement du bien-être du lait maternel? C'est une bonne question, mais à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'en fait c'est très, c'est très multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plein de raisons qui vont des organisations à la formation des professionnels, et il y a beaucoup de champs à la formation des parents aussi. Une maman, par exemple, ne sait pas toujours qu'elle va pouvoir allaiter son enfant prématuré. Elle imagine que comme elle accouche prématurément, elle ne pourra pas l'allaiter. Bon, pour l'accouchement à terme, chez une maman qui est à terme, il y a un certain nombre de contre-indications liées à des médicaments qui, en fait, n'en sont pas vraiment, et on va contre-indiquer l'allaitement. Donc, il y a plein de raisons qui font que, finalement, on va assez facilement interrompre ou contre-indiquer un allaitement. Et donc, ça veut dire que tout ça, qu'il y a besoin de faire une formation vraiment globale, transdisciplinaire, et il faut, pour ça, il faut un vrai programme de soutien fort sur spécifiquement l'allaitement maternel. C'est-à-dire qu'on a eu des programmes gouvernementaux assez forts sur la nutrition, la santé et la nutrition. Il faudrait, après, à partir de là, peut-être individualiser un peu plus des programmes qui soient des programmes spécifiquement dédiés à l'allaitement. Et quels sont les plus grands obstacles dans cette démarche que vous rencontrez? Les grands obstacles, c'est lié au fait que il faut former les gens et harmoniser les formations. C'est-à-dire qu'il faut introduire de la science dans l'allaitement, c'est-à-dire introduire des choses qui sont vraies. C'est le seul moyen, arriver à introduire des choses qui ont un niveau de preuve suffisant, des éléments qui ont un niveau de preuve suffisant, qui ne sont pas contestables, et sur lesquels on peut baser les conseils qu'on va donner aux familles. Donc il faut, avoir une bonne qualité de l'analyse de la littérature et des résultats qu'ont trouvé les différentes études, les présenter aux personnes, bien leur expliquer pour qu'elles comprennent bien à quel point c'est important et comment elles vont pouvoir le transposer après
dans leur pratique. Et c'est là que le deuxième élément arrive, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de former les gens, mais il faut les accompagner dans la mise en place des moyens de soutenir l'allaitement en conformité avec les données de la science. Et donc ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce que les gens sont souvent peu disponibles, parce qu'ils n'ont aussi pas forcément envie, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire et que ça leur paraît quelque chose qui est pour un bénéfice qui est plus loin que le bénéfice qu'ils peuvent tirer immédiatement à faire autre chose tout de suite dans l'instantanéité. Alors que l'allaitement, c'est vraiment une question qui va avoir un effet, je dirais, à court terme, mais aussi beaucoup à long terme, à moyen terme. Donc vous voyez, ils perçoivent peut-être moins le bénéfice immédiat. Mais bon, ça, c'est qu'une question d'information. Et ça, l'information, malheureusement, il y a beaucoup de volonté, mais c'est un petit peu désordonné. Il faudra arriver à restructurer un petit peu tout ça et puis à mettre une énergie dans une seule direction qui est sur l'allaitement, et pas vouloir tout faire en même temps. D'accord. Ben, merci beaucoup. Voilà.